Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV. La titraille de ce 21 mai 2020, les mises en chômage technique se sont amplifiées dans ce contexte assombri de Covid-19 et d'urgence sanitaire. Les transporteurs, en règle générale, sont dans le dur. Les outils de travail, les véhicules sont immobilisés et ne rapportent plus d'argent. Et nous nous intéresserons également à ces héros pas toujours reconnus. Ce sont les techniciens de surface et éboueurs qui prennent des risques avec les microbes pour arranger notre environnement et notre cadre de vie. Et ce jeudi également, c'est jour d'ascension fêté sobrement par les frères et sœurs en catholicisme. Reportage dans ce journal dans un quartier dakarois, mais également dans une famille. Mais nous commençons ce bulletin avec ces Sénégalais qui sont revenus de France, mais dans une forme de colère. Ils étaient coincés donc là-bas en France et ont pu arriver à Dakar, à l'AIBD. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour autant pour eux. Il y a de leur part une ambiance de désapprobation. On ne voit pas encore les images, mais on y reviendra. Sinon, le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué pour annoncer le retour au bercail de nos compatriotes en situation de blocage en France. Ils sont 149 au total. Nous parlons également dans ce journal du chemin de croix pour ce qui concerne les transporteurs sénégalais qui sont parfaitement dans le dur. Reportage aujourd'hui réalisé à la gare urbaine de Colobane, ici à Dakar. Moustapha Gabar Diop. Garage de Colobane. L'incompréhension règne du côté des chauffeurs. Malgré l'assouplissement des mesures de restriction sur le transport terrestre, certains chauffeurs continuent d'être verbalisés par la police pour surnombre de passagers. Et cela, même lorsqu'ils ne dépassent pas la limite des 40 passagers. Depuis l'allègement des mesures, la plupart des policiers nous laissent travailler, même si certains policiers continuent de nous verbaliser. D'ailleurs, mon collègue vient d'être verbalisé à Guédiawaye pour surcharge. Il y a toujours des chauffeurs qui se font arrêter et qui sont obligés de payer des contraventions pour surnombre, alors que le ministère a sorti un arrêté pour rétablir les normes. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Moi-même, je dois aller tout de suite payer une contravention pour un de mes chauffeurs. Ces chauffeurs aimeraient voir la reprise du transport interurbain, ce qui leur permettrait de recouvrir plus rapidement le manque à gagner occasionné par l'état d'urgence. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est alléger les mesures pour les transports interrégions, parce que nous, au niveau de la capitale, nous nous sentons bien pour le moment. Mais les chauffeurs interurbains, eux, vivent le martyre. Ils n'ont pas encore reçu les sommes d'argent qui ont été promises par l'État. Et ça, c'est pas du tout bien pour eux. Les clients, eux, sont contents d'avoir à nouveau des bus à leur disposition. Il y a le couvre-feu, il y a aussi le semi-confinement. Donc rétablir les normes par rapport au transport interurbain est quelque chose de salutaire parce qu'il nous faut arriver à temps chez nous pour ne pas être des hors-la-loi avec le couvre-feu. Personnellement, je paye toujours la même somme. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ces chauffeurs assurent qu'il n'y aura pas de spéculation sur les prix. Voilà, la grande déprime des transporteurs et chauffeurs ici au Sénégal, c'est parfaitement généralisé. Également à Louga, ils sont dans le dur et coincés par les effets du coronavirus. Et les transporteurs là-bas ont dû théoriser qu'on appliqua ce qu'on appelle la discrimination positive à leur encontre. Momar Alisnia. Des véhicules à l'arrêt. Un endroit presque vidé de son monde habituel, des chauffeurs sous l'arbre à palabres, voilà le décor à la gare routière de Louga, où les occupants ne cachent point leur désarroi en cette période de pandémie. La situation est très difficile, mais l'opinion doit savoir que les chauffeurs sont restés dignes, car malgré toutes les peines, personne ne nous a entendu protester. Par rapport à la Korité,
Ces chauffeurs pensent que l'autorité aurait dû isoler les zones fortement touchées et ouvrir le transport interurbain entre les autres régions. Près de 12 à 13 000 personnes devraient quitter Dakar pour la Korité. Et c'est pourquoi nous sommes d'accord avec l'autorité pour les empêcher de sortir pour éviter la propagation de la maladie. Mais l'autorité aurait dû ouvrir le transport interurbain pour les autres régions où la situation n'est pas alarmante. Par ailleurs, ces chauffeurs jugent insignifiant l'aide que l'État leur a octroyée. Cet appui est insignifiant par rapport au reste de la population. 400 millions ne servent à rien à tout le transport interurbain du pays, alors que l'AFTU a eu 600 et quelques millions. C'est vraiment insignifiant. 400 millions. Dans tous les 14 régions, Ici, on prie vivement pour la fin de cette pandémie. Voilà la galère des transporteurs ici au Sénégal. Autre chose, va-t-on vivre dans un monde aseptisé à partir de maintenant ce soir? Le journal d'ITV s'intéresse à ce qu'on appelle les éboueurs, les techniciens de surface dans un langage trivial, donc qui nous aide à aménager notre capitale plus précisément et donc à en finir avec cette image d'Épinal que cette même capitale renvoie à image d'Épinal qui donc s'appelle Écurie de Gias. Reportage réalisé avec les techniciens de surface chez Hassan Fall. Ils sont près d'une centaine à arpenter les rues de la capitale chaque soir. Tard dans la nuit, armés de leurs pelles, râteaux et brouettes, ces techniciens de surface renoncent à leur sommeil afin de rendre propres les ruelles de Dakar. D'habitude, nous patrouillons et nous intervenons lorsque nous voyons des problèmes. Mais avec l'état d'urgence et le couvre-feu, les choses ont changé et beaucoup d'événements ont été interdits ou reportés. Donc nous nous adonnons au désensablement à Bourguiba, au Canal 4, à Castor ou bien même à Gueule-Tapée. Avec le ramadan, on travaille la nuit de 10h à 3h du matin. Un travail pas du tout facile, surtout en ce mois de Ramadan. Mais dans leur tête, pas question de renoncer. C'est très difficile car nous travaillons de nuit et ce n'est pas forcément facile. Et avec nos horaires de nuit, des fois c'est même dur de trouver de quoi manger le matin avant de commencer à jeûner. Mais c'est notre choix, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui fait vivre nos familles, donc nous nous y adonnons. Même si ces techniciens ne demandent pas ouvertement des faveurs au vu de la dureté de leur labeur, le coordonnateur de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, lui, n'est pas contre et appelle même à plus de considération pour ces soldats de la propreté. Nous devons respecter ces professionnels de la propreté qui sont engagés et qui nettoient nos villes et nos communes pendant que nous dormons. Oui, faveur, c'est des employés qui sont régulièrement payés, au même titre que l'ensemble des employés du système productif. Mais bien évidemment que nous souhaitons aller beaucoup plus loin en termes de statut pour ces personnes qui nous rendent des services très très importants pour le pays. Conscients de l'importance de la mission qui leur incombe, ces hommes et femmes troquent chaque soir leur sommeil afin de redonner à la capitale son lustre d'antan. Merci beaucoup, cher Hassana. Retour en région, nous allons nous rendre justement à Mont-Roland, localité pittoresque et sans histoire nichée entre Tivaouane et Diender. Et dans ce contexte de coronavirus, des opérations de sensibilisation et de rééducation sont en train d'être menées là-bas avec l'appui des Nations Unies, ainsi que nous le raconte Isidore Alexandre Sen. Situé entre Diender et Tivaouane, Mont-Roland a toutes les raisons de corser la sensibilisation. À Diender, tout comme à Tivaouane, la Covid-19 a déjà circulé. Nous sommes prêts en tout cas à lutter et à tout faire pour qu'il n'y ait pas de cas à Mont-Roland, malgré la pression, parce que nous sommes entourés quand même par des communes qui sont infectées. Si on voit, il y a Diender, il y a Thiès, il y a Pire. La meilleure communication doit être portée par tout le monde.
Je pense que tout le monde doit s'impliquer. Chacun doit se dire que si le Covid devait rentrer à Morlan, ce ne sera pas à partir de moi. Le plan de riposte au coronavirus est renforcé par un partenaire de taille dans la commune de Morolan. Nous avons été contactés par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et bon, je pensais au fur et à mesure qu'on a compris les choses, qu'il s'agissait effectivement d'un programme du PNUD, donc qui était lancé pour accompagner les communes du Sénégal. Et de ces communes, on a choisi 23, des communes des 557 communes du Sénégal. Des 23 aussi, on a choisi 5. Donc les 5 qui vont démarrer le programme. Et nous avons déjà reçu des équipements, des lits d'accouchement, des tables d'accouchement, des lits d'hospitalisation qu'on a reçus déjà du PNUD. Et là maintenant, le PNUD va accompagner les 5 communes donc à la lutte contre le Covid-19. Je pense que le PNUD certainement va aussi nous accompagner pour l'ouverture des classes. À l'image de plusieurs communes de Thiès, l'aide alimentaire de l'État est toujours attendue. L'État a ciblé 980 ménages ici à Morolan. Mais au-delà de ces 980 ménages, maintenant, le maire a voulu maintenant donner encore des kits ou bien faire quelque chose de social. À Morolan, ce sont près de 1000 ménages bénéficiaires de l'appui de l'État en vivre selon le maire de la commune. Et nous abordons maintenant la létalité du coronavirus chez nous au Sénégal. 32 morts à ce jour. C'est un nouveau bilan dressé par les autorités sanitaires, décès causés par le coronavirus, bien entendu. Les 2 derniers sont des hommes, 61 et 68 ans, qui se sont éteints à Fan et à Le Dantec. Et nous allons réentendre la voix radiophonique d'Aloïse Diouf qui donne ici les chiffres clés du jour. Jeudi 21 mai 2020, sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services. 6 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité Cœur d'Amel 1, Plateau 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. On le sait déjà, les prisons sénégalaises sont très engorgées et comme solution, l'État vient de trouver donc ce qu'il appelle le bracelet électronique ainsi que l'assignation à résidence. Ces raccourcis donc sont parfaitement appréciés ou relativement appréciés par les habitants, certains habitants de la banlieue dakaroise. Reportage réalisé ce soir en banlieue, bien sûr, par Mamadou Lamine Fati. L'assignation à résidence avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire est appréciée par l'activiste, mais à ses yeux, il y a bien des préalables. Il faut d'abord préciser cela, la limitation du temps de détention. Mais tu m'as renforcé cette limitation du temps de détention avec un juge de détention, le juge de la détention qui sera un tampon entre le procureur et l'accusé. Ensuite aussi, il faut réfléchir sur la stigmatisation. Parce que tout le monde n'accepte pas un bracelet électronique. Les bracelets électroniques comme mode d'aménagement des peines, une bonne chose selon ce membre de la société civile qui insiste sur les mesures d'accompagnement. On ne retourne pas à une situation où vraiment c'est le maillon faible du dispositif où les peines ne pourront pas ou bien le but recherché ne pourrait pas être atteint, quoi. Ce que je veux dire, c'est que cette chaîne-là ne doit pas être un motif pour relâcher de prétendus criminels, pour leur permettre de s'évader dans la nature. Il faut que vraiment, que techniquement la chose soit bien en place pour qu'il puisse pas y avoir de problème en amont et en aval, quoi. Gabou a séjourné en prison depuis des années.
Il magnifie l'adoption de cette mesure, mais il se pose des questions sur sa faisabilité. Dans quelles conditions ils vont vous laisser à la maison et comment tu vas vivre? Est-ce que c'est le même dispositif qu'en prison? Tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus faire d'activité. Est-ce qu'ils vont vous laisser avec votre famille vous débrouiller? L'introduction de la surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines, une loi saluée par bon nombre de personnes. Mais toutes expriment les mêmes préoccupations, la faisabilité et les mesures d'accompagnement. Nous parlons à présent de l'Ascension qui intervient 40 jours après Pâques. Cette année, c'est dans un contexte singulier. Et à ce propos, nous avons interrogé l'abbé Jacques Sec, personnage pacifié ou apaisé donc et sans histoire, sans frontières, qui nous parle de la dimension de cet événement pour le catholicisme. Il a été interrogé par Oumou Kalsoumba. La fête de l'Ascension célèbre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de Dieu au ciel. Chaque année donc, l'Ascension est fêtée comme si c'était un dimanche. On se rassemblait. Mais puisque l'ensemble du monde est confronté à une maladie contagieuse au premier degré, nos chefs nous ont demandé de ne faire aucune messe communautaire. Si un prêtre veut dire la messe, il a tout le nécessaire au presbytère pour faire ça. C'est mon cas. Je n'ai pas encore dit la messe tout à l'heure aller chez nous. Et dans la chapelle, je dis la messe et je m'en vais tout seul. Donc, nous sommes des citoyens. S'il y a des gens qui doivent donner l'exemple, c'est nous. Évitez donc le rassemblement au presbytère. C'est pas nécessaire. Si quelqu'un lit le journal, il va l'acheter tout seul et il le lit à part. Tout ceci pour essayer de ne pas contacter la maladie et de ne pas communiquer la maladie si jamais on l'avait sans savoir que nous l'avons. Nous sommes des citoyens, nous devons donner le modèle, donc respecter toutes les consignes publiques. Et on le sait, cette année, il n'y a pas d'office religieux de peur que les fidèles ne s'agglutinent dans les paroisses et ça produit quelques pincements au cœur. Reportage dans une famille ici à Dakar, à la SICAP Baobab, Mam Abdougueye Kassé. Chez les Camara, à SICAP Baobab, on n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit belle. C'est la première fois que la famille célèbre l'Ascension de cette façon, avec la suspension des messes et rassemblements religieux. On la passe tranquillement en famille, voilà. Même si on ne peut pas aller à l'église, mais comme on dit, Dieu il est partout. Voilà, même à la maison, on peut le prier. Voilà, aujourd'hui, on est là, tranquille, on va la passer tranquillement avec les enfants. On prépare à la maison, comme d'habitude. Voilà. Au moins, c'est un jour de fête, au moins qu'on sente un peu que c'est la fête aussi. C'est pas un jour ordinaire. Non, aujourd'hui, pas encore. Peut-être à la messe de Katero tout à l'heure. Je vais suivre ça là-bas. Parce que là, je suis dans la pleine préparation comme ça. On va préparer du poulet braisé avec la sauce tomate, accompagné de pâte rouge. Baobab est le quartier mixte par excellence à Dakar. Ici, musulmans et chrétiens se confondent. La maison des Sow est située dans le même alignement que celle des Camara. Marie-Célestine suit la messe en direct sur son téléphone portable. Ici, l'ambiance est moins festive. Bon, la fête, nous la passons un peu en continu à cause de la pandémie. Mais quand même, ça ne nous empêche pas de suivre notre messe. Notre messe en direct sur la page Facebook de Saint-Pierre des Baobab. Vous savez, il y a toujours une absence qui se ressent durant la fête. Si vous avez l'habitude de passer une fête avec une personne et que tout d'un coup, voilà, il y a toujours cette absence qui se ressent durant les fêtes. Mais avec l'aide de la famille, même si aujourd'hui ils ne peuvent pas être là à cause de cette pandémie, on reçoit des appels, des messages et tout. Dans le salon, des portraits du Christ, d'un célèbre érudit Tidjane, ainsi que les 99 noms d'Allah sont suspendus sur le mur. Un décor qui cache beaucoup de secrets. Le portrait de Seigne Babacar Sy, ainsi que les 99 noms d'Allah, c'est juste pour vous dire que voilà, et le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ, sans compter Sœur Faustine aussi. C'est juste pour vous dire que chez nous, j'ai des sœurs musulmanes et des frères chrétiens.
Voilà, on est tous de même mère. Mais voilà, pas de même religion. Cependant, nous respectons, chacun respecte la religion de l'autre. L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques, une fête qui marque l'élévation du Christ au ciel. Cette année, elle est observée dans la sobriété à cause de la pandémie de coronavirus. Et un petit sujet international pour éviter l'ultra-nombrilisme, pour évoquer les éléments naturels qui se sont déchaînés en Asie du Sud-Est, Inde et Bangladesh, où un cyclone virulent du nom d'Amphoon s'est abattu avec des pluies diluviennes et des rafales de vent de près de 200 km/h. Au moins 80 morts et 3 millions de personnes évacuées ici et là. On retrouve la maison et Immédiat est à l'avant-garde de ses locaux et ses bureaux ont été complètement décontaminés et désinfectés, ainsi que nous le rapporte Kessendo. Une dizaine de bras et des vaporisateurs. Il n'en fallait pas plus pour débarrasser Immédiat Invest de l'ensemble de tous ces microbes. Pendant une bonne demi-heure, les ouvriers ont aspergé les studios, plateaux et bureaux du bâtiment. C'est un produit qui est fait à base de dioxyde de chlore. Ça permet d'éliminer tout ce qui est virus, fongicide, c'est un produit virucide, fongicide et bactéricide, donc tout ce qui est nuisible. Sur les locaux, on peut dire que le produit permet de les éradiquer. Après, le plus qu'a le produit sur les autres produits, c'est que ça ne cause pas de dégâts. C'est un produit qui n'agresse pas, ça ne déteint pas la qualité des tissus, par exemple, à la différence de la javel qui parfois est utilisée pour la désinfection. Nous conseillons les entreprises, nous avons beaucoup de clients agro-industriels, nous les accompagnons dans tout ce qui est management environnemental, management de la sécurité, management de l'hygiène. Donc quand on est venu avec ce produit désinfectant, ils sont rassurés dans la mesure où c'est des ingénieurs qui coiffent. Le produit utilisé par Syntec est inodore et inoffensif pour la santé. Les employés présents n'ont même pas eu à débarrasser les lieux. Un avantage pour une entreprise de presse qui ne peut pas se permettre de cesser ses activités, même un jour férié. Les locaux sont fréquentés par des humains, mais puisqu'on demande aux humains d'avoir un certain type de comportement, il faudrait également que les locaux qui les abritent tiennent liés également pour des endroits assez propres pour permettre aux gens de travailler correctement. Cette entreprise, qui est une jeune entreprise développée justement par des jeunes Sénégalais, nous ont vendu l'idée qu'en vérité, ils peuvent entreprendre ce travail-là sans détériorer l'environnement de la maison, mais en même temps aussi sans y apporter des éléments nuisibles ultérieurement. Donc je pense que l'appellation et la pratique bio correspondaient à quelque chose également qui est dans la philosophie de l'entreprise du groupe Immédiat Invest. Depuis l'arrivée de la pandémie, Syntec compte parmi ses clients un certain nombre d'établissements scolaires et d'entreprises. Une démarche qui mériterait à l'avenir d'être systématisée. Voilà, merci Kessen. Donc Immédiat, parfaitement aseptisé.